Vous écoutez Europe 1 soir 19h36. Alors c'est l'histoire aussi dans l'actualité de cette jeune réfugiée palestinienne, 25 ans, Nour Atalla, c'est son nom, évacuée de Gaza, comme 291 autres Gazaouis. Ils sont arrivés tour à tour comme ça depuis mars. Elle est arrivée en France voilà 3 semaines. Elle se dit très heureuse d'être chez nous. En plus, elle bénéficie d'une bourse, cette jeune fille du gouvernement français, pour poursuivre ses études à Sciences Po Lille dès septembre. Mais voilà, puisqu'il y a un mais voilà, Nour Atalla aurait une personnalité un petit peu plus sombre, plus complexe, comme des messages sur X où elle fait l'apologie de certaines personnes, comme le Hamas, et pas que, c'est ce que nous allons voir. Pour parler de cette situation, Franck Tapiro, conseiller en communication et fondateur de Diaspora Défense Force, est avec nous. Bonsoir Franck Tapiro. Bonsoir. Alors c'est une histoire de dingue, hein, racontez-nous. C'est une histoire de dingue parce que, encore une fois, ça, c'est en pleine, dans la suite finalement de cette folie de vouloir non seulement créer et reconnaître un État palestinien sans Israël, et de rapatrier des réfugiés, une fois de plus, des réfugiés palestiniens. Regardez l'empressement avec lequel on a demandé à ces gens de venir dans notre pays. Alors on les accueille, ils ont une bourse, comme vous l'avez dit. Et surtout, ce qu'on oublie de dire, c'est qui fait les listes. Et oui, comment il passe sous les radars, c'est ce qu'on se pose comme question. Mais parce que c'est le Hamas, c'est le seul maître à bord à Gaza, à part bien entendu l'armée israélienne qui essaie de les déloger pour l'instant, c'est le Hamas. Faut oublier que le Hamas a été élu démocratiquement par les Palestiniens, et devant le Fatah, puisqu'ils ont exterminé d'ailleurs tous leurs concurrents du Fatah. C'est bien de faire un peu d'histoire, de se rappeler que, encore aujourd'hui, la force en présence, c'est le Hamas. Donc voilà pourquoi peut-être on a aussi retrouvé des documents à Gaza montrant que les services français auraient négocié depuis fin décembre 2023 avec le Hamas. Pourquoi? On aimerait bien aussi avoir des explications. Mais tout cela finalement est totalement cohérent. On a donc le Hamas qui fournit des listes de gens qu'on ne vérifie pas. Et nous derrière, je dis nous, je parle de Diaspora Défense Force, mais d'autres, des associations, des collectifs, des avocats, on fait le boulot que devrait faire l'État, c'est vérifier finalement l'honorabilité de ces gens. Est-ce qu'on peut réellement accueillir ces gens de notre territoire? La réponse est évidemment non. Justement, des personnes qui proposent cette personne en l'occurrence, qui a fait des posts antisémites et pro-Hamas sur ses réseaux sociaux. Georges Fenech, de quoi faire réagir Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui, selon les informations d'Europe 1, a fait un signalement pharos pour fermer le compte X de l'étudiante. C'est donc pour faire fermer ses réseaux sociaux, c'est le moins qu'il puisse faire, non? Oui, c'est bien qu'il ait réagi, mais cette affaire, quand même, nous interpelle. D'abord, cette décision de la Cour nationale du droit d'asile d'accorder de manière collective un statut de réfugié à toute une population, à l'espèce gazaoui. Vous imaginez les vannes qui peuvent s'ouvrir. Bon, il peut y avoir des cas individuels, mais faire ça un statut collectif. Et deuxième interpellation, comment se fait-il qu'elle n'ait pas été, cette étudiante, elle n'ait pas été repérée par nos services qui, elle est passée sous les radars. Ça, c'est vrai, c'est une grosse question. C'est une grosse question. Surtout qu'avec l'intelligence artificielle, on peut très vite repérer des posts sur des réseaux sociaux. Absolument. Normalement, ça se passe rapidement. Donc, quel est le niveau d'enquête pour accorder comme ça un statut de réfugié? Zéro. Son visa a été accordé par le Quai d'Orsay, a priori, sans concertation avec les autres ministères. C'est quand même pas très étonnant que de toutes les écoles et de toutes les institutions éducatives françaises, elles se retrouvent à Sciences Po, quand même, qui est quand même l'incubateur officiel de militants pro-palestiniens et d'islamo-gauchisme. Et elle serait d'ailleurs hébergée par Étienne Perra, directeur de Sciences Po Lille. Oui, voilà, parce que là où c'est hallucinant dans cette histoire, c'est que c'est tout un écosystème qui se met en branle pour la protéger. Il y a l'écosystème judiciaire, évidemment, l'écosystème diplomatique, et puis il y a l'écosystème éducatif, parce que là, bon courage pour lui enlever sa bourse maintenant, parce que vous allez avoir toutes les écoles qui vont la soutenir, parce que c'est un écosystème entier. Il y a évidemment les étudiants qui sont embrigadés dès leur entrée dans la fac, et qui, même des étudiants qui, pour la plupart, sont pas du tout politisés, qui se retrouvent complètement embrigadés dans une idéologie qu'ils ne maîtrisent pas. Vous avez la complaisance, voire la complicité des enseignants et du corps dirigeant. Et on se retrouve dans des situations comme à Sciences Po Paris il y a quelques mois, où vous avez des étudiants juifs qui ont été refusés d'accès à un amphithéâtre baptisé Gaza parce qu'ils étaient juifs. Il faut bien se rendre compte que on a aussi créé des structures éducatives sur notre sol qui sont devenues des foyers d'accueil pour ces réfugiés-là. Franck Tapiro, je le disais tout à l'heure, son visa aurait été délivré par le ministère des Affaires étrangères sans concertation avec les autres ministères. Est-ce que pour vous c'est une faute du gouvernement ou seulement une faute du Quai d'Orsay? Qu'est-ce qu'on peut apercevoir par rapport à ça? Mais non, on voit une succession de fautes d'État. C'est une faute d'État. Le Quai d'Orsay prend ses ordres chez Emmanuel Macron à l'Élysée. Donc encore une fois, ne rêvons pas. Il y a aujourd'hui une chasse gardée qui est le ministre des Affaires étrangères, ou plutôt étrangers aux affaires, tant j'ai l'impression qu'ils ne comprennent absolument rien à ce qu'ils font eux-mêmes. Mais non seulement il y a un blanc-seing absolu, ils font ce qu'ils veulent. Alors regardez aussi les deux poids deux mesures. Pour rapatrier des réfugiés, parce que les Palestiniens depuis 48 sont des réfugiés à vie.
Puis vous savez, c'est héréditaire. Ils sont tous réfugiés. Il n'y a aucun réfugié sur la planète, bien sûr. Ni les Juifs qui ont été expulsés des pays arabes, ni personne autre. Donc ils ont ce statut. Eh bien, vous savez ce qui se passe? C'est incroyable. Ils sont rapatriés. Ils sont hébergés. On les finance. On leur donne une bourse. Alors que nos ressortissants français, on ne fait pas ça pour eux. Je vous donne 3 exemples. Au lendemain du 7 octobre, il a fallu attendre 15 jours à 3 semaines pour commencer à rapatrier les Français. Au lendemain de la guerre des 12 jours, c'est pire, puisque non seulement on a fait semblant de rapatrier les Français, on les a à peine exfiltrés pour les amener jusqu'en Crète, mais pas pour les ramener jusqu'en France, où il fallait en plus payer 300 €. Donc là, vous allez voir à la rentrée, de toute façon, on va lancer un gros dossier là-dessus, parce que bien entendu, ça ne se passera pas de cette façon-là. Et récemment, avec le vol de Vueling, on a mis plus de 48 heures pour commencer à réagir, alors que 50 enfants de moins de 15 ans ont été expulsés d'un vol français parce que juifs. Et le Quai d'Orsay met une semaine à réagir. Donc, encore une fois, ce qu'il y a de curieux, c'est que pourquoi est-ce qu'on s'empresse de rapatrier des réfugiés à vie, donc palestiniens maintenant sur notre sol, sans faire d'enquête? On rapatrie aussi Rima Hassan immédiatement, rappelez-vous, quand elle a été arraisonnée sur sa flopie humanitaire, qui était un coup de pub. On a mis 24 heures à la rapatrier en France, où elle a été accueillie comme un chef d'État place de la République. Comme vous le dites, hein. Mais regardez tout ce que je vous dis. Et vous savez, c'est une liste assez longue. Mais quand on a autant d'empressement à rapatrier ou des Palestiniens, ou des pro-palestiniens, ou des gens qui font de l'apologie du terrorisme, comme les LFistes, comme Rima Hassan et d'autres, et que les Français, parce qu'ils seraient juifs, on a du mal à les rapatrier, c'est non seulement une faute d'État, ce sont des faits. Ce que je vous dis, c'est pas une opinion, c'est pas une humeur, ce sont des faits. Vous allez le voir, on va le prouver. Franck Tapiro, je vais devoir vous couper. Franck Tapiro, vous restez avec nous. Franck Tapiro, vous restez avec nous. On se retrouve juste après le journal permanent de 45 et on poursuivra parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire, notamment sur des actes antisémites qui explosent actuellement en France. Europe 1 Soir. 19h, 21h. Guillaume Lariche. 19h45 en compagnie toujours de Sébastien Ligné et Georges Fenech, également Franck Tapiro, encore quelques minutes avec nous par téléphone. Georges, on parlait à l'instant donc de cette jeune fille, cette jeune réfugiée palestinienne qui est arrivée en France comme ça début juillet et qui a donc en même temps obtenu un visa pour la France, mais aussi une bourse pour aller à Sciences Po. Problème depuis, pas mal de postes pour le coup un peu nauséabonds et pro-Hamas, voire certains pro-Hitler sur les réseaux sociaux et ça fait pas les affaires forcément du gouvernement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la suite qui peut être donnée juridiquement pour elle. Est-ce que son visa peut rester ou son visa peut sauter? Georges, on en est où par rapport à ça? Alors, d'abord, permettez-moi de vous dire que j'ai aussi été assez interpellé sur la nécessité d'une concertation entre l'Institut de politique de Lille et le ministère d'enseignement supérieur pour savoir ce qu'il devait faire, voyez-vous. Non, là, maintenant, ça va être compliqué parce qu'elle a obtenu un statut de réfugié, hein. Et donc, pour révoquer un statut de réfugié, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'il faut savoir dans quel pays elle peut aller. Il ne faut pas en faire une apatride. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, autant on peut expulser quelqu'un qui a un titre de séjour, c'est assez facile lorsqu'on établit qu'il y a un trouble à l'ordre public. Mais revenir sur... C'est tellement facile qu'on n'arrive pas à les expulser. Déjà, oui, mais enfin c'est facile juridiquement, j'entends. Après c'est autre chose. Mais effectivement, revenir sur un statut de réfugié, c'est très compliqué. Je crois que les conditions de mémoire, il faut avoir été condamné à 10 ans d'emprisonnement ou quelque chose comme ça. Et des actes de terrorisme, etc. Donc vous voyez, ça va être compliqué. Mais là, à mon avis, où il faut réagir immédiatement, et ça c'est facile, il faut le faire, c'est l'initiative d'ailleurs de M. Retailleau, c'est une poursuite devant la juridiction correctionnelle pour appel à la haine, à l'antisémitisme, le fait de glorifier Hitler. Donc ça tombe sous le coup de la loi pénale. Et la suppression de la bourse. Enfin, pardon, la bourse, c'est quand même un cadeau qui est fait à... La bourse, c'est quand même un cadeau qui est fait à la France, alors évidemment, des étudiants français qui ont besoin d'argent et qui ne peuvent pas se payer des études, évidemment, mais aussi des étudiants étrangers. L'immigration éducative, c'est une part énorme de notre immigration chaque année. Ça reste un cadeau. On offre à des étudiants venus dans des pays qui n'ont pas les structures éducatives à la hauteur de celles que la France a, même si c'est en déclinaison.
Donc ça reste un cadeau. Ce n'est pas un blanc-seing. Une bourse doit s'accompagner de devoirs, tout comme la nationalité, tout comme un titre de séjour. On ne peut pas simplement se dire on donne notre bourse et après c'est basta. On ne regarde plus du tout ce qui se passe. Non, un étudiant boursier doit avoir des devoirs de conduite, de résultats. Sinon, il doit perdre sa bourse à la fin de l'année et quitter le pays pour rentrer dans son pays d'origine. Franck Tapiro, vous qui êtes avec nous, vous partagez aussi ce principe d'annuler la bourse ? Eh bien entendu, surtout que, encore une fois, j'ai pas été au bout du casting, parce que cette Nour Attallah est la nièce, écoutez bien, la nièce du garde du corps du Cheikh Yassine, qui est le fondateur du Hamas. On parle pas de n'importe qui. Quand je vous disais tout à l'heure que le Hamas avait une liste, avait fait le casting, ça en est la preuve. Ils envoient une jeune fille qui est bien sous tout rapport, qui se dit étudiante, et évidemment Sciences Po, avec le passif qu'ils ont depuis 2 ans, l'accueil à Lille, le directeur l'accueille chez elle, et elle a une bourse, et on oublie de regarder juste qui elle est. Ça nous a pris quelques heures de le savoir. La nièce du garde du corps de Cheikh Yassine. Est-ce que vous vous rendez compte le niveau d'embrigadement, le niveau d'islamisme radical de cette jeune fille? Toute sa vie, elle a baigné là-dedans, et en plus, dans une vengeance, puisque son oncle est mort avec Cheikh Yassine, vous savez, lors de son assassinat ciblé, il y a quelques années. Donc, encore une fois, elle est là pour se venger, elle est là pour distiller sa haine, distiller ce qu'elle fait depuis toujours. Mais ce qu'il y a de dingue, c'est qu'on ne peut pas me dire qu'avec la force de l'État français, ou alors on n'est plus rien du tout, on n'aurait pas pu juste prendre quelques minutes, quelques heures pour scruter, avec des outils très simples, vous savez, il ne faut pas la grande technologie pour le trouver, et voir que le casting de cette personne sur qui tous les projecteurs se sont jetés, pour moi c'est le casting qui montre qu'il faut arrêter cette folie de reconnaissance de l'État de Palestine et d'acceptation sur notre sol de ce qu'on appelle des réfugiés du Hamas. Il faut arrêter d'appeler palestiniens tout le monde. Ce sont des réfugiés du Hamas. C'est le Hamas qui fait les listes. Donc ce ne sont pas pour moi des réfugiés palestiniens classiques, une femme, un enfant, un vieillard qui tombe, et c'est terrible. On voit toutes les victimes civiles qu'il y a, mais il ne faut pas confondre les victimes et les gens qui sont coupables de terrorisme, d'apologie de la haine, et c'est eux qu'on accueille dans notre pays. Donc bien entendu, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Ce qui m'inquiète, c'est ce que Georges a dit tout à l'heure, bonjour Georges, sur le fait que maintenant son statut de réfugié a été voté, comment est-ce qu'on peut rétro-pédaler? Est-ce que c'est une procédure? Mais ce qui est certain, c'est qu'il ne faut plus qu'elle soit sur notre sol. Est-ce qu'on se rend compte de la dangerosité c'est pour ça qu'on en parle, on va bien voir ce qui va pouvoir être mis en place pour pouvoir contenir ce problème. Merci beaucoup Franck Tapiro d'avoir répondu à nos questions sur Europe 1.